Bonsoir et bienvenue dans Podcast Nawafil. Ce soir, une nouvelle fenêtre, un autre sujet et une autre discussion. Votre enfant suivra votre exemple, pas vos conseils. Le rôle des parents est l'un des plus compliqués que nous apprendrons tout au long de notre vie. Car avoir un enfant implique entre autres un bonheur extrême et un effort constant pour leur éducation et leur connaissance en tant que personne. En tant que père ou mère, votre attitude sera probablement le meilleur exemple. Votre enfant vous considérera comme la référence à suivre. La plupart des enfants écoutent ce qu'on leur dit. Certains font même ce qu'on leur dit. Mais tous les enfants font ce que font les adultes. En fait, vous apprenez qu'en grandissant, votre enfant choisira consciemment ou non d'imiter vos comportements. Et cela peut même lui faire prendre conscience de certains comportements qu'il ignorait avoir, mais qui à un moment donné finissent par ressortir. Un parent est un exemple pour son enfant, afin qu'il puisse avoir suffisamment conscience des choses pour mettre en œuvre ses propres schémas de vie. Les années de l'enfance et de l'adolescence sont décisives. L'enfant et l'adolescent posent de nombreux défis à la fois, pour l'enfant et pour ses parents. Il en est ainsi parce qu'il s'agit d'étapes de la vie au cours desquelles une personne commence à s'intégrer dans une famille, à connaître des coutumes et des cultures spécifiques et à forger ses valeurs et principes futurs. Et pour ces raisons, la discipline et la génétique de votre enfant sont très importants. Après tout, l'éducation vient des parents, des amis, et plus tard l'enfant apprendra également de ce qu'on lui enseignera à l'école, de ses professeurs. Ce que votre enfant appréciera dans les cercles sociaux, c'est ce qu'il peut voir et ce qu'il peut apprendre des exemples observés. Les conseils doivent toujours être cohérents avec les actes, parce que votre enfant suivra votre exemple. Les enfants font attention aux moindres détails, et tout ce que vous leur dites doit être accompagné d'un acte représentatif. Ainsi, en tant que parent, si vous donnez un conseil à votre enfant et que vous faites le contraire, l'enfant accordera probablement plus d'attention à ce que vous avez fait qu'à ce que vous avez dit. Il y aura de nombreuses occasions où votre enfant vous blâmera parce que vous n'agissez pas selon votre leçon, ce qui vous aidera également à réaliser vos faiblesses et vos défauts. Mère Teresa disait: le mot est convaincant, mais l'exemple s'éternise. Ne vous inquiétez pas, car vos enfants ne vous écoutent pas, mais ils vous regardent toute la journée. De toute façon, la cohérence est la base de tout ce que vous voulez enseigner à votre enfant. S'il pense que ce qu'il entend et ce qu'il voit est cohérent, il commencera probablement à peaufiner sa personnalité et son psychisme à partir de là pour l'avenir. Votre enfant vous admire et vous voit comme son propre miroir, où vous pouvez regarder votre reflet en cas de doute sur quelque chose. En voici quelques conseils pour éduquer votre enfant. Par exemple,
Nous avons déjà dit que l'éducation d'un enfant est une tâche très complexe, surtout si vous pensez que vous serez toujours au centre de l'attention et que tout ce que vous faites servira d'exemple. Une grande partie de ce que votre enfant pourra apprendre viendra de ce que vous lui apprenez. Alors ces conseils peuvent être utiles pour vous guider dans le processus éducatif de votre enfant. Tout d'abord, l'astuce est de profiter du quotidien. Des règles pour manger à table, des horaires et des devoirs de l'école peuvent servir à renforcer les habitudes responsables dans la conduite de votre enfant. La communication est un autre pilier de la relation parent-enfant qui peut être un exemple au quotidien. Tout geste, expression ou mot vous aidera à mieux connaître votre enfant et vice-versa. Un autre point très important concerne les règles. Elles doivent être claires et s'accompagner d'explications cohérentes. Parfois, il peut arriver de faire des erreurs lorsque vous éduquez votre enfant, par l'exemple et pas seulement par des conseils. N'oubliez pas, cependant, que tout le monde fait parfois des erreurs. Votre enfant doit savoir qu'il y a de la place pour les erreurs dans la vie. Si nous reconnaissons nos erreurs et leur montrons que nous pouvons apprendre de nos échecs, ils comprendront que nous pouvons grandir à travers ces expériences. Cela semble souvent compliqué, mais c'est la sincérité qui compte et on peut toujours demander pardon. Vivez de telle manière que lorsque votre enfant pense à la justice, à l'affection et à l'intégrité, il pense à vous. Merci.